Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. L'Éthiopie a officiellement entamé hier son mandat de 3 ans en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 2 avril 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothée, s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies et envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes, Andip Singh Gill, à son bureau. L'envoyé spécial a appelé l'Éthiopie à participer activement à la nouvelle initiative établie par l'Organisation des Nations Unies sur la numérisation et l'intelligence artificielle. La nouvelle initiative des Nations Unies sur les technologies numériques et émergentes a été créée pour développer un cadre de gouvernance cohérente et mener des activités de renforcement des capacités autour de l'intelligence humaine. Gédéon Timothée, pour sa part, a noté que le Premier ministre Abiy Ahmed devrait considérer le rôle clé que la numérisation peut jouer dans le développement du pays. Il a déclaré également avoir déjà créé l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et des anciens similaires travaillant dans le domaine de la technologie. Il a ajouté que l'Éthiopie, faisant partie de la nouvelle initiative de l'Organisation des Nations Unies, est une tâche clé et qu'il y participera activement selon les informations obtenues de la ministre. L'Éthiopie a officiellement entamé hier son mandat de 3 ans en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce mois-ci, la présidente du Conseil, de l'ambassadrice Rebecca Amug, a exprimé sa confiance que le nombre nouvellement élu du Conseil travaillera dur pour maintenir la paix et la sécurité sur le continent. L'ambassadeur Bonkolo Adoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a pour sa part noté que le nouveau conseil continuera à servir de plateforme pour la prévention et la gestion des conflits sur le continent. Le programme s'est déroulé en présence de l'ambassadeur Hiruit Zemene, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine. Selon les informations reçues du ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie, avec d'autres membres du Conseil, travaillera à établir la paix et la stabilité dans le cadre du programme. Il convient de noter que l'Éthiopie et Eswatini ont récemment été élus comme nouveaux membres du Conseil. Dans un entretien récent avec l'ENA, l'ambassadeur Tabar a déclaré que les relations étaient mieux solides et en expansion et en repensant sur les quotients solides et liens interpersonnels depuis l'établissement de premières relations diplomatiques en 1965. Il a également fait état d'investissements importants, notamment celle d'Aligold, sur une société canadienne engagée dans un grand projet d'exportation aurifère de la région de Benishangul-Gumuz. L'ambassadeur Taba a souligné l'importance de la Chambre de commerce au Canada en Éthiopie, qui jouera un rôle crucial dans la promotion du commerce entre les deux pays. L'ambassadeur Taba a mentionné que le Canada s'est engagé à répondre aux besoins humanitaires de l'Éthiopie, en particulier en période de conflit ou de catastrophe naturelle. Le Canada a publié sa première stratégie d'engagement en Afrique qui met l'accent sur une relation égale à égale avec les pays africains et des nations telles que l'Union africaine.
L'ambassadeur a également souligné le soutien du Canada au processus de mobilisation des armements et réintégration de l'Éthiopie, en particulier de la région du Tigray. L'Éthiopie et la Colombie ont affirmé qu'ils continueraient à renforcer leur coopération mutuelle dans le secteur de l'éducation de leurs relations futures. Le ministre de l'Éducation, Branu Negas, s'est entretenu à Addis Ababa avec l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yoson Arcadian, et au cours de leur discussion, les deux pays ont discuté des moyens pour lesquels ils pourraient coopérer davantage dans le secteur de l'éducation selon le ministère de l'Éducation. Le ministre a expliqué que les questions pourraient répondre et conduire à une coopération dans le secteur de l'éducation du côté éthiopien. L'ambassadeur Yoson Arcadian, pour sa part, exprimé la volonté de la Colombie de renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie. Il a également confirmé qu'elle souhaite travailler en collaboration dans le secteur de l'éducation. Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération mutuelle dans le secteur de l'éducation de les relations futures. L'ambassadeur éthiopien en Allemagne, Iskender Yilga, s'est entretenu avec Holger Purbej, PDG de l'Association Allemagne du café. La discussion a porté sur le potentiel d'augmentation d'exportation du café éthiopien vers l'Allemagne et l'Union européenne. Les deux parties ont également discuté des conditions dans lesquelles les producteurs et exportateurs éthiopiens peuvent fournir des produits conformes aux réglementations de l'Union européenne en matière de contrôle de la déforestation. L'Allemagne se classe au deuxième rang de destination du café éthiopien selon les données de l'ambassade d'Éthiopie à Berlin. L'association allemande du café, fondée en 1886, est une association professionnelle majeure représentant l'industrie du café du pays. L'association représente 380 entreprises de la chaîne de valeur du café. La représentante de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Nefertiti Mechia, a partagé des réflexions sur l'avenir de la francophonie dans un entretien avec l'agence des nouvelles éthiopiennes concernant les valeurs de la langue française. Elle a également évoqué la francophonie comme un espace de dialogue, un lieu où les populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest peuvent se retrouver et échanger et partager des idées autour des valeurs communes. Teshiba a également évoqué les richesses institutionnelles de l'Organisation internationale de la francophonie, soulignant que l'Organisation francophonie est fonctionne sur la base de consensus. La francophonie, selon la représentante, se traduit aussi en espace où chaque jeune a la possibilité de faire entendre sa voix, d'exprimer ses idées, de partager sa culture qui peuvent à de nombreuses personnes issues de diverses régions du monde de se rassembler autour de cette langue commune tout en préservant la richesse de leur spécificité culturelle. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kassan Gofé, a noté à l'ENA que l'Éthiopie a obtenu des résultats significatifs en matière de diversification et d'exportation et de compétitivité. Les activités menées dans leur productivité des exportations, la mise en œuvre de la politique de réforme macroéconomique et des systèmes de temps d'échange flottants ont permis des changements significatifs, a-t-il souligné. Le ministre, qui a rappelé que les récentes exportations annuelles de la population de café s'élevaient
à 700 millions de dollars, a déclaré que 2 millions de US dollars étaient attendus pour l'exercice fiscal éthiopien en cours. Kassan Gofé a souligné que la compétitivité et d'exportation de l'Éthiopie accroître grâce à la poursuite d'une stratégie commerciale axée sur la production. Selon lui, il est nécessaire de se renforcer, de rendre les marchés d'exportation éthiopiens prévisibles et compétitifs. Le ministre a révélé que l'Éthiopie a finalisé les préparatifs pour lancer le projet pilote de la zone de libre-échange continentale. La ministre de l'Emploi et des Compétences, Mufarat Kamil, s'est entretenue avec l'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, à Djibouti, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, Peter Hunter. La ministre, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, a déclaré « Nous avons eu une discussion productive avec l'ambassadeur sur les moyens d'améliorer nos relations bilatérales. » Au cours des discussions, elle a mis en avant les politiques de développement et résultats obtenus suite à la transformation nationale pour assurer la prospérité universelle. Elle a indiqué avoir examiné en détail des efforts de réforme mis en œuvre dans le domaine du développement des compétences et des technologies, de la recherche et de la création d'emplois et du secteur industriel. L'Éthiopie et l'Australie ont également convenu de travailler ensemble dans le domaine de coopération qui apporteront des avantages mutuels, notamment le développement des compétences et de la création d'emplois. L'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, Peter Hunter, a également exprimé sa gratitude pour leur engagement à travailler en collaboration sur le développement des compétences et la création d'emplois et les questions connexes. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothéus, s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. L'Éthiopie a officiellement entamé hier son mandat de 3 ans en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.